ces quelques instants de silence dû à un peu de cuisine liturgique. En fait, je voudrais que vous vous demandiez, parce que l'antienne d'ouverture nous y invite, j'aimerais que vous vous demandiez quels sont ces mots d'un chant d'amour qui frémissent dans votre cœur aujourd'hui. L'antienne d'ouverture reprend le psaume 44. « En mon cœur ont frémi les mots d'un chant d'amour ». Quels sont ces mots? C'est à chacun de répondre dans son cœur. Et parce que je les aurai accueillis, alors je chanterai mon poème en l'honneur de mon roi. Et j'espère que ce soir, avant de vous endormir, vous aurez chanté ce poème d'amour en l'honneur de votre roi, parce qu'il vous a choisi, parce qu'il nous a choisis. L'Église, elle est audacieuse parce qu'elle nous fait vivre un mystère, y compris de manière liturgique, à partir d'un texte qui n'est pas dans le canon de la Bible, le protévangile de Jacques. Quelle idée! Mais l'Église, elle est audacieuse. Et elle nous permet justement, en allant prendre dans ces textes-là, elle nous permet d'entrer dans un grand mystère qui nous concerne tous. Bien sûr, nous contemplons la Vierge Marie aujourd'hui dans sa présentation au temple, mais c'est chacun de nous qui est concerné. En fait, je trouve que c'est une solennité tout en mouvement, mais un mouvement à la fois intérieur, et on le découvre dans la première lecture, on le découvre dans la deuxième lecture surtout, Paul aux Romains au chapitre 12, et un mouvement tout extérieur, et là on est plus dans le psaume ou l'évangile. Mais l'un et l'autre se rejoignent. Parce qu'il y a ce mouvement intérieur, eh bien, il y a un mouvement extérieur. Marie, elle est poussée, et nous sommes poussés, et la jeune fille du psaume, elle est poussée. Un mouvement intérieur, un mouvement extérieur. Alors, je voudrais reprendre ces deux dimensions. Le mouvement intérieur, en fait, dans son exhortation apostolique qui s'appelle Marialis Cultus, le pape Paul VI reprend chacune des fêtes mariales. Et voilà ce qu'il dit de la présentation de la Vierge. Faisons mémoire de l'offrande que la Vierge Immaculée fit d'elle-même, l'offrande qu'elle fit elle-même et d'elle-même au Seigneur à l'aube de sa vie consciente. Elle a 3 ans lorsqu'elle l'est présentée par ses parents qui la conduisent au temple, mais c'est elle qui vit cette offrande, l'offrande qu'elle fit d'elle-même. Il y a cette totale, perpétuelle consécration à Dieu, une perpétuelle et totale oblation de Marie à Dieu. C'est l'offrande de tout elle-même. Et on comprend alors pourquoi dans la congrégation on a choisi la première lecture, le premier livre des Chroniques. Parce que c'est, quand on voit la Vierge se consacrer totalement, donner totalement sa vie, tout ce qu'elle est, il n'y a qu'une chose à faire, on rend grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. À toi, grandeur et puissance, majesté. En fait, on cherche les mots, un peu comme dans le gloire à Dieu que nous avons chanté. On en a plein la bouche et plein le cœur. Et nous te louons, et nous te bénissons, et nous te glorifions, et puis nous t'adorons, et puis, s'il pouvait y avoir 25 et 30 verbes, on les prendrait. Ce n'est pas une petite louange. C'est la louange d'un cœur qui est donné. Et nous sommes pris dans ce mouvement intérieur de la Vierge Marie. À toi, grandeur et puissance, parce que c'est toi le maître. C'est toi le maître de tout, et que tout vient de toi. Est-ce que c'est rassurant pour nous? Oui, parce que ce n'est pas très fatigant. On se dit, si tout vient du bon Dieu, qu'est-ce qu'on a à faire? Tout vient de toi, et en fait, ce que nous te redonnons, ça vient de ta main. Et en plus, tu es cette force qui nous permet de nous donner. Sans toi, on ne peut rien faire, mais absolument rien du tout. Et c'est beau cette consécration, justement. Tout le don de nous-mêmes, il vient de Dieu. C'est lui qui nous pousse, c'est lui qui nous met en mouvement, c'est lui qui nous donne ce qu'il faut pour nous lever chaque matin. Et nous lever chaque matin pour lui. Et puis travailler pour lui, et puis étudier pour lui, et puis prier pour lui. En fait, pour lui, non, parce qu'il n'a besoin de rien. Mais en tout cas, c'est lui qui nous pousse à nous donner entièrement. J'allais dire familièrement, parce qu'il s'est poussé pour nous, quoi.
et qu'il ne cesse de continuer de se donner. Tout vient de toi, alors je te rends. C'est un offertoire permanent. Béni sois-tu, toi qui nous donnes ce pain, alors je te le rends. Je te le rends parce que tu vas en faire le pain de vie. Eh bien, béni sois-tu, Seigneur, pour la vie que j'ai reçue et de mes parents, mais d'abord c'est toi le maître. Alors je te le rends, pour que tu en fasses une vie consacrée, pour que tu en fasses une vie qui porte du fruit, pour que tu en fasses en fait ce que tu veux. Ce que tu veux. Donc, en fait, nous contemplons la Vierge Marie, qui est ce nouveau, qui est ce véritable temple dans lequel le Verbe de Dieu a choisi de s'établir. Elle est, et ça c'est très étonnant quand on va regarder de près la liturgie byzantine, elle nous dit, mais l'Orient est très important pour nous, pour cette fête. Elle nous dit, mais elle entre même, quelle audace de sa part, dans le Saint des Saints, et elle devient même comme le Saint des Saints, parce qu'elle porte Dieu, parce qu'elle est le témoin de cette présence de Dieu. Les anges, contemplant l'entrée de la Vierge, étaient stupéfaits. Comment est-elle entrée dans le Saint des Saints sans déplaire à Dieu ? Comment peut-elle déplaire à Dieu ? Marie qui est dédiée totalement. En fait, on célèbre la dédicace de la Vierge Marie. De la même manière que chaque année, on célèbre l'anniversaire de la dédicace de cette église, ce jour où cette maison est devenue la maison de Dieu, le temple de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête de la dédicace de la Vierge Marie. Elle devient ce temple personnel donné. Alors ça nous rejoint. Et ça nous rejoint à travers la deuxième lecture. Et on comprend l'apôtre Paul qui dit, je vous exhorte, frères, je vous exhorte, vraiment, je vous supplie, offrez-vous, offrez tout ce que vous êtes, vos personnes, en hostie sainte, capable de plaire à Dieu, un sacrifice saint. C'est ça l'adoration véritable, c'est ça le véritable culte. Plus besoin, comme dira Jésus à la Samaritaine, elle, la pauvre, elle dit, alors je ne sais pas si c'est à Jérusalem, je ne sais pas si c'est sur le mont Garizim, on ne sait plus rien. Un culte en esprit et en vérité. Être, comme on aime à le redire dans les prières eucharistiques, une éternelle offrande à la gloire de Dieu. Qu'est-ce que j'ai à offrir ? Est-ce que ça peut plaire à Dieu, ce que j'ai à offrir ? À mes yeux, ça n'est rien. Mais à ses yeux, c'est tout. Oh, il suffit de pas grand-chose. Un mot. Seigneur, tu sais tout. Je t'offre tout. Après, il faut que ça suive. Mais ça, nous le vivons paisiblement, pas après pas, jour après jour. Ça, les premiers chrétiens l'ont compris. Ils ont vécu les persécutions. Ils savaient ce que c'était que ce martyr, c'est l'offrande véritable de toute leur personne. Je ne sais pas si vous êtes les substituts des martyrs, mais vous nous montrez, en ce jour où on célèbre d'une certaine façon la vie consacrée, vous nous montrez ce chemin de l'offrande véritable, de l'offrande totale. Parce que nous aussi, nous devons nous offrir. Chacun d'entre nous, nous devons nous offrir. Vivre cette option fondamentale du baptême qui fait de nous des temples vivants. Mouvement intérieur et puis un mouvement extérieur, et ça commence par le psaume, magnifique psaume 44. J'ai bien aimé le refrain. Écoute, ma fille, et sois attentive. En fait, en l'entendant, je me disais, il y a le écoute, comme un ordre qui est donné, et c'est le maître mot de Dieu. Écoute, écoute Israël, écoute ma fille. Et puis, sois attentif, c'est-à-dire écoute chaque jour, et écoute à chaque instant de ta vie. Le cri est lancé, mais ce cri, il se perpétue comme un écho, et il vient rejoindre chaque seconde de nos vies. Écoute et sois attentive à ce que tu écoutes, c'est-à-dire vis ce que tu écoutes. Et alors, tends l'oreille, regarde, tout est pris. C'est ce que nous vivons, quoi. Oublie ton peuple, la maison de ton père, parce que le roi est séduit par ta beauté. J'ai un peu sursauté en pensant à notre frère qui est entré en communauté ce matin. Et je me suis dit, fille de roi, elle est là dans sa gloire vêtue d'étoffe d'or. Il y a mieux. Mais on le vit spirituellement. C'est bien ce que le Seigneur te dit ce matin. Allez, tu es là dans sa gloire vêtue d'étoffe d'or et on te conduit tout paré vers le roi pour que tu puisses lui faire ta déclaration. Tout en mouvement, enfin dans l'Évangile. Alors je ne sais pas pourquoi vous avez choisi la visitation, il faudra m'expliquer ça. En tout cas,
c'est très beau, on l'accueille. Et qu'est-ce qu'on aime dans cet évangile de la visitation? C'est que lorsque je comprends à quel point je suis aimé, lorsque je comprends que cet amour, il est manifesté dans cette offrande de moi-même, alors je cours. Et cette expression en hâte, la Vierge Marie qui rejoint en hâte sa cousine Élisabeth, c'est extraordinaire. Parce que l'Esprit la pousse. D'abord, l'Esprit la pousse. Parce que l'Esprit, c'est celui qui nous donne l'aisance, c'est celui qui nous donne la créativité, c'est celui qui nous donne l'agilité, c'est celui qui nous permet d'être sans cesse nouveaux, renouvelés chaque jour. Dans la vie chrétienne et dans la vie de consacrée, il faut être inventif chaque jour. Parce que vivant de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit la pousse, et en même temps, elle veut voir le signe que lui apporte la confirmation de son mystère. Et voici que ta vieille cousine, lui a dit l'ange. Alors elle va voir. Elle ne met pas du tout en doute. Elle va voir l'accomplissement. Et c'est la rencontre de ces deux femmes. Et on est content de cela. Et on est content parce que c'est l'accomplissement de ce qu'elle a entendu. Elle voit, Marie, elle voit, et puis Élisabeth, elle voit aussi. Heureuse celle qui a cru. Qu'est-ce qu'elle a vu en fait? Elle a vu une jeune femme. Elle a vu une jeune femme, mais elle a compris dans son cœur ce que cette jeune femme vivait. Heureuse celle qui a cru dans l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Est-ce que c'est ça qui met Marie dans l'exultation? Heureuse celle qui... la manifestation, c'est son chant du Magnificat. Et ça, c'est du mouvement. Ça, c'est du mouvement. Parce que c'est le mouvement de l'âme, bien sûr, vers Dieu, qui explose de joie, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur, et voilà pourquoi. Et puis, il y a ce mouvement qu'on a entendu, qui n'est pas là, bien sûr. Il disperse les superbes, il renvoie les riches les mains vides. Ça, c'est du mouvement. Pour qu'ils puissent expérimenter la miséricorde et qu'ils puissent revenir en courant. Ça, c'est le mouvement de l'amour de Dieu qui peut renvoyer, mais qui renvoie pour que soit accueilli et pour qu'il y ait un retour joyeux. Je voudrais terminer par la dernière phrase. En fait, l'évangile ne se termine pas par le Magnificat. Une fois l'exultation de Marie, on la garde tellement qu'on chante ce cantique tous les jours. Et on nous dit, Marie resta environ encore 3 mois. Jusqu'au bout de ce mouvement. On ne reste pas en transe, on ne reste pas comme ça dans une espèce de louange éthérée. Cette louange, elle se manifeste concrètement. Et elle se manifeste dans le service. Elle se manifeste dans le don de la personne. Et c'est ce que fait Marie. Elle se met au service. C'est la suite logique de la louange, la suite logique de l'action de grâce. Ces deux femmes qui se rencontrent, c'est une révélation. Vous vous rencontrez chaque jour. Nous nous rencontrons. Est-ce que l'autre ne nous révèle pas ce que nous sommes appelés à être? Est-ce que l'autre ne nous révèle pas chaque jour ce que je suis dans le cœur de Dieu et ce que je suis appelé à être, cette offrande? Alors rendons grâce de cette vie fraternelle qui nous est demandée pour que nous puissions ensemble chanter encore et toujours ce Magnificat de Marie. Amen.